Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce webinaire consacré à la sobriété énergétique qui vous est présenté par Alterna Énergie. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur la plateforme Livestorm. Nous vous inviterons tout au long de l'émission à réagir à cette émission en posant vos questions à nos intervenants que je vais présenter dès à présent. À ma droite, Antonin Marco, vous êtes directeur général d'Alterna Énergie. Et en face de moi, Clément Métayer, vous êtes directeur de la production et des achats d'énergie chez Alterna Énergie. Bonsoir à vous deux. Antonin, peut-être une première question. Présentez-nous Alterna Énergie. Oui, bien sûr. Bonsoir Marc-Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Donc Alterna Énergie, vous nous connaissez puisque du coup vous êtes client de ce fournisseur d'énergie, électricité et gaz qui aujourd'hui accompagne à la fois les entreprises et les particuliers dans leurs besoins énergétiques tout au long de l'année, et ce depuis 2005. Ce qui fait, nous, aujourd'hui, le fournisseur alternatif le plus historique en France. Et donc ça, c'est important à le noter. On est là depuis longtemps et on accompagne depuis longtemps nos clients. Et on vous remercie parce que la majorité d'entre vous, vous êtes très fidèles à Alterna Énergie. Peut-être un mot sur notre organisation. On est plus de 100 collaborateurs présents partout sur le territoire national et notamment présents physiquement dans 50 territoires ruraux. Et ça fait notre spécificité. On dit beaucoup qu'on est un fournisseur mutualiste. Alors mutualiste, ça veut dire quoi ? C'est assez simple. Ça signifie que l'ensemble des actionnaires, l'ensemble de l'actionnariat d'Alterna Énergie, il est détenu par des entreprises locales d'énergie. Et ces entreprises locales d'énergie, ça fait 100 ans qu'elles existent sur notre territoire et elles ont accompagné et elles accompagnent toujours les besoins énergétiques des territoires ruraux. Et c'est dans cette philosophie qu'Alterna Énergie a été créée et continue finalement à accompagner ses clients. Et donc on partage notre mission, notre raison d'être, notre mission avec ces entreprises locales d'énergie, c'est d'accompagner les particuliers, les entreprises dans la transition énergétique pour un avenir plus durable et plus local. Clément, vous êtes, comme je le disais il y a quelques instants, directeur de la production et des achats d'énergie chez Alterna Énergie. Quelle est très concrètement votre responsabilité ? Alors, bonjour à tous. Donc, ma responsabilité et la responsabilité de l'équipe chez Alterna qui s'occupe de ça, c'est d'acheter l'électricité et le gaz pour tous nos clients en avance. C'est-à-dire que dès qu'on gagne un client, on va couvrir son électricité et son gaz le plus tôt possible dès que le client signe afin de s'assurer d'avoir cette électricité ou ce gaz nécessaire à notre client. Donc ça, c'est la première étape. On achète le plus en avance possible pour pouvoir contrôler le prix et la quantité. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on va prévoir finement la consommation de nos clients. Évidemment, les clients ne consomment pas la même chose à 3 heures du matin, 8 heures du matin ou le soir. Donc il faut être capable d'affiner ça selon les heures de la journée, selon la manière dont notre client produit. Et donc nous, on doit amener le plus d'électricité ou le plus de gaz au moment où il produit le plus. C'est très important. Mais aussi et surtout par rapport à la météo. Plus il va faire froid, plus il nous faut de l'électricité. De plus en plus en été, plus il fait chaud, plus il nous faut de l'électricité aussi. Et ça, c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette prévision la plus fine possible pour pouvoir coller aux besoins de nos clients le plus finement possible. Bon, messieurs, ce webinaire il a plusieurs objectifs. D'abord, rappeler peut-être quelques éléments de contexte, parler ensuite du plan Moins c'est mieux que vous venez présenter aujourd'hui, puis peut-être préciser auprès de nos interlocuteurs qui sont derrière leurs écrans, et puis voilà, donner peut-être quelques exemples aussi d'entreprises vertueuses. On va commencer avec une question, Antonin, sur... alors, pardon, non, c'est pour Clément cette question. On entend beaucoup que les prix explosent en ce moment. Vous êtes expert des marchés de l'énergie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Absolument. La hausse des prix qu'on connaît depuis 18 mois est très impressionnante. Si on veut quelques ordres de grandeur, au pire, l'électricité a été multipliée par 20 en 18 mois, comme le gaz, à peu de choses près, et le CO2 par 3. Donc c'est évidemment des évolutions qui sont très importantes. L'électricité pour l'année 2023 a dépassé les 1 000 euros du mégawattheure. C'est énorme. Si on parle de l'hiver 2022-2023, ça a aussi dépassé les 1 500-2 000 euros du mégawattheure. Si on zoome sur les heures qu'on appelle nous pics, donc c'est les heures de 8h à 20h, donc c'est quand même des heures où les gens consomment beaucoup. On ne parle pas de juste 2 heures sur une journée, on parle de ce créneau qui est vraiment très large. Le prix a dépassé les 3 000 euros sur le créneau hivernal. Si on parle même des heures les plus chères uniquement, on peut atteindre les 4 000 euros du mégawattheure. C'est énorme. Si on veut une petite comparaison, un particulier paye sa facture 150 euros du mégawattheure historiquement. Donc voilà, la comparaison est très facile. Pour les entreprises, dans le passé, ça pouvait aussi être beaucoup plus bas que ça, même en ce moment. Donc on voit voilà, qu'on est complètement dans un nouveau système. Une question qui revient souvent, ce qu'on connaît actuellement est-il la conséquence de la guerre en Ukraine ? Alors, en effet, si on parle du gaz, la première raison d'avoir des prix du gaz aussi élevés, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on achète beaucoup de gaz, surtout en Europe, surtout en Allemagne, comme on l'entend tous,
à nos voisins russes. Le problème, c'est que nos voisins russes, évidemment, n'ont plus très envie de nous livrer du gaz, donc le prix a monté énormément. Il a fallu se sourcer autrement. Donc, par exemple, aux États-Unis, via le GNL, donc très compliqué parce que ça vient de loin. De plus, le gaz, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder, donc forcément, c'est beaucoup plus cher. Donc, ça a beaucoup fait monter les prix du gaz. Mais il n'y a pas que ça. Si on parle de l'électricité, il y a un premier impact qui est très important, c'est la disponibilité nucléaire en France. On a à peu près la moitié des réacteurs qui tournent en ce moment. Donc ça, c'est vraiment très compliqué puisqu'on a un pays qui dépend du nucléaire énormément. Et donc si les réacteurs ne sont pas disponibles, c'est vraiment très pénalisant pour nous sur les prix d'électricité. Malheureusement, il n'y a pas que ça. On a aussi le dérèglement climatique qui a des impacts, beaucoup en parlent, ce sera dans les années à venir, mais ça commence maintenant. Et 2022, on le voit tous, il y a une sécheresse historique. Et le problème en France, c'est qu'on produit beaucoup d'électricité grâce à l'énergie hydraulique. Donc si on n'a pas d'eau, en fait, on ne va pas être capable de produire de l'électricité grâce à cette force-là, et donc on va avoir encore des prix qui montent. Il n'y a pas que ça. On a aussi une transition énergétique qui est à lancer. Pour lancer cette transition énergétique, il faut restreindre tous nos usages carbonés. Donc on a un prix du CO2 qui monte. En 18 mois, il a été multiplié que par 3. Ce n'est pas autant que les autres énergies. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que cette évolution sur le CO2, ça va durer dans le temps. Ça, c'est vraiment la nouvelle situation dans laquelle on est. Et donc en effet, ce prix du CO2, ça a aussi un coût sur la production d'énergie et donc sur les prix de l'électricité et du gaz. Oui, on le voit, comme Clément l'a expliqué, il y a vraiment un faisceau de causes qui sont à la fois conjoncturelles, on comprend le conflit russo-ukrainien, mais aussi des causes qui sont structurelles. Et moi, le message que j'aimerais porter, c'est que même si, et je pense qu'on a tous envie que ce conflit russo-ukrainien il se termine le plus rapidement possible, on ne retrouvera pas la situation d'avant. On rentre vraiment dans un nouveau système, dans une nouvelle façon d'appréhender les sujets énergétiques. Et ces sujets, ils ne sont pas que la conséquence directe du conflit russo-ukrainien. On est sur une situation qui est beaucoup plus structurelle. Vous venez de le dire, Antonin, justement, la situation actuelle n'est pas uniquement conjoncturelle. Sommes-nous face à un nouveau paradigme de l'énergie ? Je ne sais pas, Clément, si tu veux en parler, au moins sur l'aspect marché. Et puis, du coup, je reviendrai sur les conséquences pour nos clients. Oui, absolument, c'est complètement vrai. Tout ce qu'on a connu ces dernières années, on ne le connaîtra plus. Il faut en être sûr. La guerre en Ukraine, comme l'a dit Antonin, on l'espère tous, va durer le moins longtemps possible. Ça, c'est clair. Mais tout le reste, ça va durer dans le temps. Le dérèglement climatique, évidemment, la transition écologique, évidemment. Donc on est maintenant dans une nouvelle époque où il ne faut pas réfléchir comme avant. Il faut essayer de deviner ce qui va se passer maintenant, mais avec des nouvelles conditions, avec plein de choses qui évoluent beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est vrai. Personne n'imaginait que ce qu'on a connu en 18 mois, on le connaîtrait aussi vite. D'aucuns s'imaginaient que ça pourrait prendre plusieurs années pour arriver à ce niveau-là. Ça s'est fortement accéléré. On est vraiment maintenant dans ce que nous, on appelle un nouveau paradigme, et il faut être capable de réfléchir différemment. Alors on voit bien que ça affecte tous les acteurs de l'énergie. Est-ce que les fournisseurs sont impactés également ? Oui, bien entendu. Donc, un fournisseur d'énergie, c'est un acteur du monde de l'énergie. Tous les acteurs sont très touchés par cette situation. J'en veux pour preuve des fournisseurs de rang nationaux dans des pays très voisins, l'Allemagne avec Uniper, avec VNG, ou au Royaume-Uni avec Bulb, qui était le fournisseur alternatif le plus représenté au Royaume-Uni. Ils sont dans des graves difficultés et ce sont des fournisseurs qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire des fournisseurs qui sont trop gros pour tomber. Et donc la puissance publique vient au soutien de ces fournisseurs-là. Il faut savoir que les conséquences d'une faillite d'un fournisseur, elles sont directement impactantes pour les clients de ce fournisseur-là. En France, comment ça se passe ? Si un fournisseur fait défaut, il est ce qu'on appelle en fourniture de secours. Et cette fourniture, elle se fait sur un prix du spot qui est majoré. Et le prix du spot, c'est quoi ? Clément l'a détaillé tout à l'heure, c'est le prix du jour de l'électricité. Donc aucune prévisibilité, avec des prix qui peuvent atteindre 2 000, 3 000 euros du mégawattheure sur les périodes de pointe. Et les périodes de pointe, c'est 8 heures, 20 heures. Donc c'est pile pendant la consommation des particuliers et des entreprises. Donc ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Les conséquences sont sur l'ensemble des acteurs de l'énergie. Et les conséquences, elles sont pour vous également, en tant que consommateur d'énergie. Le message, encore une fois, que j'aimerais qu'on retienne de cette discussion qu'on a ensemble, c'est que l'énergie n'est plus une commodité. On l'a vu par le passé, et sûrement à raison, l'ensemble des consommateurs ont vu dans l'énergie une commodité, c'est-à-dire un bien sans grande valeur, auquel on ne faisait pas forcément trop attention. On ne regardait pas forcément trop son contrat, on ne suivait pas forcément beaucoup ses factures. Là, on rentre dans une nouvelle situation où l'énergie, l'électricité, le gaz, c'est un actif stratégique. Et un actif stratégique, non pas que pour les industries électro-intensives, qui consomment beaucoup d'énergie pour produire, mais finalement pour tous les consommateurs.
qu'on soit un particulier, une entreprise dans le tertiaire ou une industrie. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et donc aujourd'hui, vu la situation, on essaye de mettre en place les plans, les dispositions pour accompagner cette transition de la commodité à l'actif stratégique. Clément, cette situation, on l'a vu, on l'a dit, a des conséquences financières fortes pour les acteurs économiques, dont certains nous regardent actuellement. On parle aussi de conséquences physiques pour cet hiver. Pourquoi l'hiver ? Alors, c'est une très bonne question. On en a parlé déjà un petit peu. On a une disponibilité nucléaire qui est loin d'être certaine. Donc, on n'est pas sûr d'avoir nos centrales nucléaires qui vont tourner pour cet hiver. Alors, pourquoi c'est un enjeu ? En hiver, globalement, on consomme plus qu'aux autres périodes de l'année. Forcément, c'est assez intuitif. En France, on a beaucoup de chauffage électrique. On a aussi beaucoup de chauffage au gaz d'ailleurs, mais donc on va consommer plus de gaz et plus d'électricité qu'en été, forcément. Il faut aussi avoir en tête plusieurs choses, c'est qu'en hiver, on n'a pas forcément du vent tout le temps. Et donc si à un moment il fait froid, qu'on n'a pas de vent, nos éoliennes ne tourneront pas. De même, on n'a pas forcément du soleil tout le temps. Et là où on a besoin de plus le chauffer, c'est souvent tôt le matin, en début de soirée, et à ces moments-là, en hiver, il n'y a pas de soleil. Donc on n'a pas forcément de photovoltaïque, on n'a pas forcément d'éolien, ou en tout cas c'est pas sûr. Donc on est en danger sur la production. On garde en tête que sur l'hydraulique, on n'a pas eu beaucoup d'eau, donc on n'aura pas une production hydraulique qui sera exceptionnelle. Donc peu de nucléaire, potentiellement peu de photovoltaïque, peu d'éolien, et l'hydraulique, ça va probablement être léger. On est déjà un peu tendu. Mais l'hiver, ce que tout le monde sait, évidemment, ce que tout le monde a connu tout au long de sa vie, c'est qu'on a des hivers plus ou moins froids. Donc en effet, si on a un hiver très chaud, on va peu chauffer, pas de problème. Mais physiquement, sur le réseau, on peut vraiment avoir un problème si on se met à avoir un hiver très froid. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité, de beaucoup de gaz, et qu'on n'aura pas forcément les moyens de production en face. Si en Europe, ça allait bien et que nos voisins pouvaient nous aider à répondre à ça, pas de problème. Mais en fait, ça ne va pas mieux autour de nous, ça va même probablement moins bien. Et donc, clairement, si on a du froid, on sera en difficulté. On a aussi appris que ce dimanche, donc le matin de dimanche, on était sur des températures qui étaient les plus froides depuis 10 ans pour un mois de septembre. Donc on est loin d'être sûr de ne pas avoir du froid. Au contraire, ça commence déjà à venir. Donc on a un vrai risque sur ça, et c'est pour ça qu'on en parlera plus tard. Il faut être capable d'anticiper ce risque pour s'y préparer. Oui, puis la conséquence de cette situation, cet hiver, c'est potentiellement des coupures. Donc vous l'avez entendu dans la presse, dans les médias. Alors en termes techniques, on appelle ça des délestages. Ce sont des coupures de 2 heures maximum tournantes. Donc on coupe quartier par quartier, ville par ville, secteur par secteur. Si, en effet, on n'est pas capable à tout moment sur le réseau d'équilibrer l'offre et la demande. Vous le savez, l'électricité, c'est un bien qui n'est pas stockable. Il faut qu'en tout moment, on puisse compenser la consommation par la production. Si on n'est pas capable de le faire, RTE, donc le réseau de transport national, peut activer des délestages tournant sur le territoire français. Bon, à vous écouter, messieurs, on constate et on comprend que la situation est grave. Que peut-on faire ? On a plusieurs solutions. Soit, en effet, on joue sur la production, soit on joue sur la consommation. Vous l'avez compris, c'est l'équilibre de notre marché. Si on joue sur la production, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à une production nominale équivalente aux années passées. On l'a vu avec Clément, très compliqué. L'hydraulique, ça va pas produire autant qu'on le souhaitait du fait de la sécheresse. Si on a un hiver très froid, l'éolien risque de ne pas produire à sa valeur nominale. Et on a un vrai sujet sur le nucléaire. Si on n'est pas capable, et aujourd'hui la tendance, quand on lit en tout cas les annonces, quand on n'est pas rassuré sur notre capacité nominale à retourner aux prévisions nucléaires des années passées, on va se retrouver dans une situation en effet très tendue. Donc en fait, la production, on a peu de leviers finalement pour jouer. Il y a un levier sur lequel on peut jouer, c'est la consommation. Et la consommation, pour jouer sur la consommation, il y a 3 possibilités. Soit on joue sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est maîtriser notre demande, c'est maîtriser notre consommation. C'est de faire en sorte qu'on puisse la piloter. L'efficacité énergétique, vous en avez tous entendu parler. Je pense que un certain nombre de clients ont mis en place chez eux des dispositions. C'est par exemple changer ses LED, c'est rénover les bâtiments, c'est faire en sorte de mettre des process industriels moins énergivores. Cette efficacité énergétique, vous l'avez compris, ça nécessite des travaux, ça nécessite des investissements, ça nécessite du temps. Et en fait, le temps, on ne l'a pas, puisque la problématique qu'on se pose aujourd'hui, c'est bien cet hiver, et donc on doit mettre en place des mesures tout de suite, maintenant. La deuxième opportunité, quand on joue sur la consommation, c'est le rationnement. Vous l'avez entendu, le gouvernement évite de parler de rationnement, évite qu'on arrive à cette situation de rationnement.
c'est en effet une situation qui serait la moins désirable possible. Pourquoi? Parce que, c'est la moins durable, c'est-à-dire qu'on met du rationnement, c'est-à-dire qu'on limite la consommation avec une clé de répartition pour tous les consommateurs, mais elle n'est pas durable, c'est-à-dire temporaire. Et souvent, on va pouvoir avoir un effet de rebond une fois que le rationnement est terminé. Donc on n'a vraiment pas joué durablement sur notre limitation de consommation. Et puis c'est la moins désirable. Si on arrive à du rationnement, on peut se dire que c'est un échec collectif. C'est un échec de notre politique énergétique. On n'aura pas réussi à mettre en place les dispositions pour éviter cette situation. Et donc ce qui nous reste entre nos mains, et en plus on a de la chance, c'est entre la main du fournisseur et du client, c'est la sobriété énergétique. Cette sobriété énergétique, vous en entendez beaucoup parler. Je pense qu'on peut la résumer à 3 mesures. La première, c'est mettre fin au gaspillage énergétique. Et ça, c'est plein de petits sujets, en plus, la plupart du temps, qui sont réglementaires, c'est-à-dire ne pas chauffer les terrasses, mettre sa climatisation à 26 degrés, ne pas chauffer au-dessus de 19 degrés, etc., en dessous de 19 degrés, etc., etc. Ce sont des dispositions réglementaires qu'on peut tous mettre en place assez facilement. La sobriété énergétique, ce sont aussi les mesures individuelles qu'on s'impose, tous ensemble, de façon individuelle, soit à son domicile, soit dans le milieu professionnel. Et puis, ce sont aussi nos mesures collectives qu'on met en place pour changer. Une mesure collective de sobriété énergétique, c'est aussi des fois, dans les cas où c'est possible, de mettre en place, par exemple, du télétravail, pour faire en sorte de limiter les consommations sur notamment les bâtiments tertiaires. Donc ça, c'est la sobriété énergétique, c'est ce qu'on a entre nos mains et c'est ce qu'on a voulu, avec Alterna Énergie, cet été, travailler et mettre à disposition de nos clients à travers le plan « Moins c'est mieux ». C'est ce qu'on disait en préambule, justement, ce plan « Moins c'est mieux », en quoi consiste-t-il ? C'est très simple. C'est un plan de sobriété énergétique pour l'ensemble de nos clients. L'objectif qu'on se fixe, c'est de réduire la consommation énergétique de nos clients de moins 10% dès cet hiver, c'est-à-dire du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Et donc pour faire ça, bien sûr, on n'a pas dit juste limiter votre consommation à 10%. On s'est dit on a réfléchi tout cet été, comment on peut accompagner nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des mesures simples, efficaces, on dit drastiques, c'est-à-dire en tout cas à mesure immédiate, dans leurs entreprises, pour atteindre cette réduction de consommation de moins 10% sur cet hiver. Et donc ça, c'est tout l'accompagnement qu'on propose à nos clients, accompagnement collectif, individuel, pour atteindre cette barre symbolique des moins 10% de réduction de consommation. Alors, moins c'est mieux, ça pourrait être la définition de la sobriété, finalement. Donc, j'ai bien compris, c'est un accompagnement renforcé par les équipes d'Alterna pour aider vos clients, notamment ceux qui nous regardent, à consommer moins 10%. Mais vous allez plus loin pour rendre ce plan le plus incitatif possible. Oui, alors déjà, oui, moins c'est mieux, c'est la définition de la sobriété, je confirme. Et en effet, on a voulu que ce plan il soit très incitatif. Et donc, vous l'avez compris, on vient vous accompagner nos clients à décrire leur plan de sobriété énergétique et à mettre en place des mesures immédiates. On va plus loin, et c'est là où c'est inédit, puisqu'on est aujourd'hui le seul fournisseur à proposer ça à nos clients, c'est qu'on vient rémunérer vos efforts. Si vous réduisez de moins 10% votre consommation énergétique cet hiver, on vient rémunérer vos efforts. Comment on rémunère? Très simple, un seul barème. Vous atteignez les moins 10% de réduction de consommation énergétique par rapport à votre courbe prévisionnelle. On vient appliquer une ristourne sur votre facture de moins 20 € du mégawattheure sur l'électricité et de moins 5 € sur le gaz. Et donc ça vient en plus des économies d'énergie, des économies de facture que vous allez faire en baissant votre consommation. Parce que vous le savez, à travers votre contrat Alterna Énergie, vous ne payez que les kilowattheures, les mégawattheures que vous consommez. Antonin, c'est le bon moment justement pour faire des travaux de rénovation énergétique, remplacer ses fenêtres, isoler son bâtiment? Oui, c'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas l'urgence. C'est-à-dire, c'est pas des mesures qui vont sauver notre hiver, si je peux m'exprimer comme ça. C'est toujours le bon moment parce que c'est des mesures qui doivent se prendre sur le moyen, sur le long terme. Il faut réaliser la plupart du temps un audit énergétique. Il faut voir quelles sont les mesures de travaux qu'on va pouvoir mettre en place. Il faut potentiellement changer sa machine pour avoir un process énergétique le plus décarboné possible ou le moins énergivore possible. Donc, oui, il faut s'engager dans des mesures d'efficacité énergétique, mais par contre, ce n'est pas ce qui va nous permettre de passer l'hiver. Ce qui nous permet de passer l'hiver, ce sont vraiment des mesures à mise en œuvre immédiate pour aller chercher
Voilà, tous les petits gaspillages énergétiques qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est assez facile. On parle beaucoup du chauffage à 19 degrés. Si on s'applique déjà tous collectivement ça, réduire d'1 degré notre consommation, notre chauffage, notre seuil de chauffe, c'est déjà 7% d'économie sur sa facture énergie directement. Il y a un sondage qui est paru, je crois, hier soir ou avant-hier soir, qui dit qu'aujourd'hui, 80% des Français sont prêts à ce qu'on chauffe à 19 degrés leur environnement de travail ou les bâtiments publics. Donc je pense qu'on est tous prêts à le faire. Maintenant, il faut juste passer à l'action dans l'ensemble des entreprises, dans l'ensemble des collectivités locales, pour mettre en place ces quelques éco-gestes autour du chauffage, autour le fait d'éteindre ces enseignes lumineuses, de fermer les portes, fermer les fenêtres lorsqu'on chauffe, lorsqu'on climatise. Toutes ces petites mesures de bon sens, qui sont la plupart du temps en plus réglementaires, si on les met en place, on arrive très facilement à moins 10%. Si je comprends bien, avec ce système-là, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. On est triplement gagnant sur toute la chaîne. Les fournisseurs sont gagnants. Les fournisseurs, tous ceux qui participent à l'équilibre du réseau et du système énergétique français sont gagnants. Les clients sont gagnants. Vous êtes gagnants, vous économisez l'ensemble des kilowattheures que vous ne compensez pas. Et si vous atteignez moins 10%, on bonifie à travers une ristourne sur votre facture. Et puis, derrière ça, la planète est gagnante. Si on réduit collectivement notre consommation d'énergie, comme l'a dit Clément, ce sont des centrales au gaz, des centrales au charbon, des centrales au fioul. Ce sont les centrales de pointe qu'on n'appellera pas et qui nous serviront et qui du coup nous serviront pas dans notre mix énergétique. Et donc on va, à travers cette réduction de consommation, à la fois assurer la pérennité du système énergétique français et faire en sorte qu'on ait une consommation d'énergie la plus décarbonée possible. Bon, je vais anticiper une question qui pourrait préoccuper nos interlocuteurs du jour. Certains clients ont vu leur facture multipliée par 2, par 3, voire plus. 10%, ça suffit ? Oui, Clément l'a expliqué, les prix, ils ont une envolée historique. Vous imaginez, x20 sur l'électricité, x20 sur le gaz, x3 sur le CO2. C'est des envolées de prix qui sont exponentielles, très très importantes, qu'on n'a jamais connues depuis très 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 longtemps. Donc forcément, le plan de sobriété énergétique, il est là pour protéger nos clients, protéger le système énergétique français, donc il est très important. Mais pour un certain nombre d'entre vous, on a conscience que ce plan, il n'est pas suffisant. Il ne va pas permettre à chacun d'équilibrer ses comptes à la fin de l'année, en 2023, en 2024. Donc pour ça, le gouvernement français s'est engagé à faire en sorte que le dispositif, le fonds, le guichet, à destination des entreprises pour compenser leur facture énergétique, soit simplifié, soit plus universel. Et donc, on attend impatiemment la conséquence du coup de cette simplification et de ce guichet universel qui devrait arriver dans les tout premiers jours d'octobre. Et ça, du coup, on vous tiendra informé sur comment vous pouvez, en tant que client, bénéficier de ce guichet auprès de l'État. Et c'est directement via votre compte impôt.gouv, compte professionnel. Antonin, avez-vous des premiers résultats chez les clients qui ont commencé à suivre le plan ? Oui, parce que le défi qu'on se fixe ensemble, moins c'est mieux, il est comme vous l'avez compris, il a démarré dès le 1er septembre. Et donc, on a des premiers clients qui ont déjà mis en place, ou qui avaient déjà mis en place des mesures de sobriété énergétique. Et on voit que très facilement, avec, encore une fois, 2-3 éco-gestes, la plupart du temps, ça tourne autour du chauffage, de la manière dont on chauffe, de l'extinction des enseignes lumineuses, de l'extinction des flux électriques, des flux d'air, de ventilation, lorsqu'on n'a personne de présent dans les bâtiments. Et les conséquences de tout ça, de ces 2-3 mesures très faciles à mettre en place, j'ai envie de dire, en fait, on mesure tout de suite l'efficacité. La plupart de nos clients nous font des retours et ils atteignent moins 10, moins 12, moins 15% de réduction d'énergie. Et donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en effet de changer ses fenêtres, de faire des travaux de rénovation énergétique pour tout de suite bénéficier de ce plan de sobriété et de la bonification que met Alterna à disposition de ses clients. Quelques questions avant de passer à celles de nos interlocuteurs, des personnes qui nous suivent à distance. Je vais vous laisser répondre, vous, peut-être Clément, sur cette première question. Qu'est-ce que vous gagnez à faire cela ?
Alors nous, en tant que fournisseur, notre premier objectif, évidemment, c'est d'équilibrer tout ce qui peut être réseau énergétique, donc d'équilibrer le réseau à notre échelle. On a des clients, on a de l'approvisionnement en face, il faut absolument qu'on puisse équilibrer ça. Donc on l'équilibre à notre échelle, mais en faisant ce travail de sobriété, on travaille aussi à équilibrer le réseau entier, à équilibrer le système énergétique entier. Et Antonin en a quand même déjà pas mal parlé, mais ce système énergétique, les conséquences que ce qu'on va connaître aura sur celui-ci, elles vont être existantes sur le très long terme. Il ne faut pas avoir de doute sur ça. Quand on doit appeler des centrales qui coûtent très cher à être appelées, qui sont très polluantes, on vivra ces conséquences-là pendant très longtemps. Et donc nous, c'est loin d'être notre but. Notre but, c'est l'inverse. C'est d'avoir un système qui soit le plus lissé possible, le plus protégé possible. Et donc ces opérations de sobriété, dans des moments où l'approvisionnement est très tendu, c'est extrêmement important pour nous. C'est aussi très important pour nos clients, évidemment. Et nous, notre travail en tant que fournisseur, c'est aussi d'accompagner nos clients pour que leur budget électricité ne soit jamais trop important pour eux. Puisque c'est le but, évidemment, c'est de payer le moins cher son électricité possible. Mais quand les prix sont très élevés, on ne peut pas jouer sur les prix. Donc il faut jouer sur le volume, il faut jouer sur la quantité d'électricité consommée. Et donc ça, notre but, et c'est normal, c'est d'accompagner nos clients par rapport à ça. Je sais pas, Antonin, si tu veux compléter. Juste rajouter un élément, je pense que on est en situation de crise. Je pense qu'il faut être totalement transparent. On est en situation de crise énergétique sur le territoire français, sur le territoire européen. Essayons, des fois les situations de crise, c'est aussi là où on prend les meilleures décisions et des décisions qui sont durables dans le temps. Donc en effet, qu'est-ce qu'on gagne nous en tant que fournisseur à mettre en place ce plan de sobriété énergétique? On gagne aussi d'engager l'ensemble de nos clients à vous engager sur les sujets de l'énergie. Au-delà juste de la sobriété énergétique, juste déjà sur les sujets de l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, on a un signal prix qui est tellement important que chacun d'entre vous, ce n'est pas un mauvais investissement de faire en sorte de recruter ou à minima de nommer quelqu'un qui est en charge de l'énergie dans vos entreprises. De l'énergie, de la sobriété énergétique. On peut penser à un ambassadeur sobriété énergétique, on peut penser à des acheteurs qui sont spécialisés dans le domaine de l'énergie. Je pense que ça, c'est une chose auquel on gagnera dans notre relation client-fournisseur et vous gagnerez sur le long terme en optimisant vos achats d'énergie. Une question qui nous arrive du chat d'un client qui nous regarde actuellement. Merci de nous suivre. Quelles conséquences pour mon contrat, Antonin, si je suis client? Aucune. Aucune conséquence sur votre contrat. Ça, c'est la réponse facile et limpide. Aucune conséquence sur votre contrat, puisque du coup, le mécanisme qu'on met en place à travers ce défi, moins c'est mieux, c'est un engagement que nous prenons ensemble de réduire les consommations d'énergie de moins 10%, et que si vous le faites, Alterna Énergie s'engage, donc il y a un règlement de ce défi-là qui est disponible sur notre site internet, s'engage à vous reverser les 20 euros du mégawattheure sur l'électricité et les 5 euros sur le gaz sur votre facture. Donc ça ne touche en strictement rien à votre contrat. Votre contrat, il reste valable. Il reste valable pour toute la durée contractuelle. Mais encore une fois, on met une surcouche comme ça entre nous de sobriété énergétique à travers ce défi qu'on se lance. À votre tour, Clément, de vous plier aux questions de nos internautes qui nous suivent actuellement. RTE a publié des scénarios pour passer l'hiver. Qu'en pensez-vous ? Alors c'était une publication très importante en effet, puisque RTE est l'opérateur en France qui recueille tous les besoins en termes de consommation et toutes les possibilités d'approvisionnement, donc en termes de production. Et donc ce qu'a regardé RTE, ils ont analysé les différentes informations qu'ils ont à leur disposition. L'une des premières informations, c'est le calendrier de redémarrage des centrales nucléaires. Donc forcément, on l'a dit à un moment, on a la moitié des centrales qui tournent en ce moment. Si elles ne redémarrent pas, ça va être très compliqué. Donc on a un calendrier qui est à disposition pour RTE, qui montre presque chaque semaine une centrale qui redémarre jusqu'à la fin de l'année. Et ce que dit RTE, c'est que si tous ces redémarrages se passent bien, on n'aura que 6 moments extrêmement tendus sur le réseau français. 6 moments extrêmement tendus, c'est énorme. Sur les dernières années, on en a eu un seul, c'était en avril de cette année, donc c'était il n'y a pas longtemps et ça n'arrivait pas avant. Et donc ces moments extrêmement tendus, ça va obliger tout le monde à avoir des mesures beaucoup plus drastiques, puisque si on n'est pas capable de réduire fortement notre consommation sur ces 6 moments-là, comme l'a dit Antonin, il y aura des coupures. Et le problème des coupures, évidemment, c'est qu'on ne les décide pas, on ne sait pas quand elles vont arriver. Et pour un professionnel, pour un industriel, c'est évidemment très compliqué de subir quelque chose. Alors que si on arrive à avoir les petits gestes, on va éviter d'avoir ces 6 moments tendus. Mais ces 6 moments tendus, c'est si tous les redémarrages des centrales fonctionnent bien. Et ces derniers mois principalement, mais même ces dernières années, les plannings de redémarrage,
ils n'ont pas toujours très bien fonctionné. Et donc là, ce que dit RTE, c'est que si ça ne redémarre pas comme il faut, ou s'il fait un hiver particulièrement froid, on pourra avoir 30 moments tendus. 30 moments tendus, c'est juste énorme. Hein. Donc, un moment tendu, ce n'est pas 5 minutes, c'est à minima 2 heures. Ça peut pousser jusqu'à 5 heures. Ça peut être extrêmement violent par rapport à ça. Donc, ce que dit RTE, hein, clairement, c'est si tout se passe bien, tout peut peut-être bien se passer. Et encore, il faudra faire des efforts. Mais s'il y a le moindre caillou, ça ne se passera pas bien du tout. Et donc, en effet, ce plan, il faut faire très attention à ça. Il faut en lire les conséquences à travers celui-ci. Il faudra suivre si les centrales redémarrent ou pas, s'il fait particulièrement froid, et surtout anticiper en faisant plein de petits gestes pour éviter d'avoir à la fin à faire de très gros gestes, qui sera les coupures, le rationnement. Alors, on s'interroge aussi dans le chat sur les ristournes obtenues grâce à ce plan, moins c'est mieux. Concrètement, Clément, quelle est la période de référence pour déterminer que l'on consomme moins 10% et obtenir la ristourne? Est-ce que cela sera constaté à la fin de l'hiver, avant? Comment ça se passe? Donc nous, on a décidé de faire ça en 2 fois. Première période, septembre-décembre 2022, c'est l'hiver le plus proche, entre guillemets, c'est surtout la fin de l'année aussi 2022. Et ensuite, une période janvier-mars. Donc pourquoi avoir découpé en 2? Parce qu'en effet, on coupe l'hiver en 2. C'est tout simplement pour tous nos clients qui vont être capables de faire ces efforts-là, qui vont réussir à les faire. Mais on ne veut pas qu'ils attendent le mois d'avril ou le mois de mai pour toucher les fruits de leurs efforts. Mais on fait directement une première étape à la fin du mois de décembre et ensuite une deuxième étape après la fin de l'hiver complet. Ça vous permet concrètement de pouvoir faire en sorte de bénéficier de ces ristournes-là, de cet impact de sobriété énergétique sur vos comptes 2022. Je vous propose, il nous reste encore une dizaine de minutes à passer en notre compagnie, de poursuivre le débat sur le sujet avec une nouvelle question qui nous arrive du chat. Je l'affiche juste à l'instant. Antonin, j'ai entendu donc que vous parliez d'EcoWatt tout à l'heure, comme de la météo d'énergie. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, EcoWatt, c'est un dispositif qui a été mis en place par RTE, donc le réseau de transport national et l'ADEME, et qui vise à faire en sorte qu'en effet, on puisse être averti en temps réel de la tension sur le système électrique français. Donc très concrètement, c'est un peu le bison futé, la météo de l'énergie. On vient découper les jours en jours verts, en jours orange ou en jours rouge. Les jours verts, tout va bien, on est capable d'équilibrer la consommation et la production. Les jours orange, on est en jours tendus. Il faut qu'on mette en place des éco-gestes qui sont bienvenus pour rééquilibrer consommation et production. Et enfin, les jours rouges, qui sont les plus importants, donc les 5, 6 ou les 30 que présentait Clément tout à l'heure. Ceux-là, du coup, on est en forte tension sur le système électrique français et on doit absolument baisser notre consommation. Sinon, on va vers des procédures de coupure et de délestage. Donc, EcoWatt, c'est très important. Alterna Énergie, on est signataire de la charte EcoWatt. On va mettre à disposition de l'ensemble de nos clients directement, pour ceux qui se sont inscrits au dispositif EcoWatt Alterna Énergie. Donc, petit message, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on vous communiquera en temps réel la météo de l'énergie, EcoWatt, et les gestes à adopter en fonction des jours verts, orange ou rouge. Nouvelle question de client, comment s'inscrit-on à ce plan Moins c'est mieux? Alors c'est hyper simple, normalement vous avez reçu un petit fascicule que je monte ici, en tout cas une lettre, une lettre qui vous est adressée et qui finalement vous présente le dispositif Moins c'est mieux. Assez facile, sur ce dépliant vous avez un QR code qui vous redirige vers un formulaire où vous pouvez vous inscrire. Sachez que même si vous vous inscrivez pas à ce formulaire, de facto vous êtes inscrit à ce dispositif-là, même si vous n'êtes pas inscrit à travers le formulaire. Le fait de vous inscrire à travers le formulaire, c'est qu'on va pouvoir vous pousser du contenu, vous accompagner pour pouvoir mettre en place un plan de sobriété énergétique dans votre entreprise. Mais par contre, même si vous vous inscrivez pas, vous réduisez votre consommation d'énergie de moins 10% dès cet hiver, vous, automatiquement, vous bénéficierez du plan et du dispositif Moins c'est mieux. Comment fonctionnera, Clément, la comparaison? Est-ce qu'on comparera la période septembre-décembre 2022 à septembre-décembre 2021? Alors, en fait, quand on fait une offre à un client, on se base sur un volume prévisionnel. Et donc, ce volume prévisionnel, il est évidemment vu avec le client et ça nous permet d'avoir une bonne comparaison. C'est-à-dire que notre client estime qu'il devait consommer tant d'électricité. Nous, on prend ça en compte dans nos achats. J'en parlais un petit peu plus tôt. On achète cette électricité sur le long terme pour protéger le prix du client. C'est très important. Et donc, on va pouvoir baser la consommation réelle du client à son prévisionnel. Et donc, en effet,
il y a probablement 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas tous ces efforts de sobriété qui étaient déjà faits dans les entreprises. Et donc, tous ces efforts qu'on va réussir à faire en 2022, on va les voir directement. La comparaison, elle va être très facile à voir entre ce qui s'est passé dans les années précédentes et ce qui se passe actuellement. Et le client peut suivre en direct cette évolution ? Alors, nous, on va essayer de l'accompagner au maximum pour qu'ils suivent cette évolution. Mais donc, pour énormément de nos clients, ils peuvent avoir des systèmes internes qui leur permettent d'avoir accès à leurs données de consommation le plus possible en temps réel. Il y a aussi, s'ils le souhaitent, l'accès via leur gestionnaire de réseau. Donc ça, c'est très important. Ils peuvent avoir accès à leur consommation en temps réel ou pas via leur gestionnaire de réseau s'ils le souhaitent. Et donc ça peut permettre de suivre assez précisément aussi. Et donc, dans nos espaces clients aussi, ils ont accès à leurs données de consommation. Donc, c'est important. En tout cas, voilà, vous savez que les 2-3 gestes, derrière, on est capable de qualifier, comme j'ai dit tout à l'heure, chauffage, 1 degré, 7% d'économie. Donc, même sans suivre au jour le jour, en mettant en place les quelques éco-gestes qu'on vient de décrire ici, dans le domaine tertiaire, mais aussi dans le domaine industriel, on a toujours des bâtiments tertiaires attachés. C'est la garantie de faire des économies d'énergie. Alors, une autre question. Je ne consomme pas beaucoup. Est-ce que cela va me rapporter quelque chose quand même si je ne consomme pas beaucoup ? Vas-y, Clément. Ça marche. Alors oui, évidemment. C'est pas parce qu'on a un gros poste énergie de base qu'il ne faut pas faire ces petits efforts. J'ai dit plusieurs fois, je me répète un peu, je suis désolé, mais faire ces petits efforts, c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir à faire de gros efforts. Donc en effet, même si on consomme peu, il faut foncer, il faut réussir à faire tous ces efforts-là. Puis il faut, même si on veut être un peu plus cartésien, chaque économie de facture, dès le premier mégawattheure, rapporte des euros. Donc ça, c'est vraiment hyper important. On n'a pas besoin d'avoir une consommation énorme pour avoir des conséquences importantes. Non, la baisse sur la facture, elle est immédiate. Et pareil, si on veut réfléchir un peu plus globalement, la baisse et l'amélioration pour le système énergétique et pour la planète, c'est aussi immédiat. Dès le premier kilowattheure, c'est hyper important, tous les efforts comptent. Et évidemment, même si on a une facture qui n'est pas élevée de base, chaque effort va permettre de la diminuer. Et ça, je pense que pour tout le monde en ce moment, c'est vraiment important. Nouvelle interrogation qui peut concerner l'ensemble des personnes qui nous regardent. Je suis professionnel, je dois honorer une grosse commande. Je ne peux donc pas stopper ma production. Quelle solution m'apportez-vous ? Oui, donc c'est un exemple très concret auquel font face l'ensemble de nos clients. Donc en effet, la sobriété énergétique, encore une fois, ça demande de faire des choix, d'arbitrer un certain nombre d'éléments les uns avec les autres. Typiquement, dans le cas présent, si j'ai une grosse commande, je peux voir si c'est possible finalement de cette commande-là de l'étaler dans le temps, de la décaler dans le temps. Encore une fois, les efforts de sobriété énergétique, c'est à l'échelle collective. Donc, encore une fois, nous, on présente ce plan de sobriété dans notre relation client-fournisseur. Vous avez aussi des relations client-fournisseur avec la personne qui vous passe commande. Voilà. Dans quelle mesure, posez-vous la question à chaque fois, dans quelle mesure vous pouvez travailler avec votre client à faire en sorte d'étaler la production. Ce qui est hyper important, c'est réellement de faire attention à tout ce qui est surconsommation. Faire en sorte que, à minima, j'essaye de consommer comme j'ai consommé les autres années. Et lorsque j'ai des pics de consommation ou des pics de production à faire, de faire en sorte de les étaler dans le temps. Ça, c'est très, très important. Encore une fois, des fois, on est dans des situations, on a discuté avec certains industriels, qui se posent maintenant réellement la question de l'arbitrage entre je consomme pour pouvoir produire ou je m'arrête 1 heure, 1 journée par semaine, parce que finalement, mon coût d'arrêt, il est inférieur à ce que peut me rapporter finalement mon économie en termes d'énergie, d'électricité et de gaz, en plus abondé par ce système de bonification mis en place par le fournisseur Alterna Énergie. Merci beaucoup Clément Métayer, Antonin Marco pour avoir répondu à toutes ces questions. Une dernière peut-être Antonin avant de se quitter. C'est quoi la suite maintenant ? Comment échanger avec les clients qui sont derrière leur écran ? Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme information ? La suite, c'est que vous avez toutes les équipes d'Alterna Énergie qui sont à votre disposition entière pour pouvoir vous accompagner, pour construire votre plan de sobriété énergétique, pour répondre à vos questions, pour vous aider à mettre en place, secteur d'activité par secteur d'activité, les gestes, les dispositions, pour vous aider à atteindre cet objectif de réduction de consommation d'énergie de 10%. Et donc, à partir de maintenant, et puis on va continuer pendant tout l'hiver à vous accompagner avec du contenu, avec d'autres webinaires, avec
des réponses à vos questions. Je vous invite à vous connecter sur notre site internet, rubrique professionnelle. Vous allez voir apparaître moins c'est mieux. Il y a une foire à questions qu'on va venir alimenter aussi avec les questions peut-être auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Hein, toutes les questions que vous vous posez, à chaque fois, on va vous en donner accès à la réponse à travers cette foire à questions. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter directement en privilégiant du coup l'adresse mail. Alors, je ne sais pas si elle s'affichera, sinon elle est disponible encore une fois dans la rubrique professionnelle de notre site internet. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous accompagner dans votre sobriété énergétique. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci messieurs, Antonin Marco, Clément Métayer, je vais y arriver. Merci, belle soirée à tous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain webinaire. Et d'ici là, essayez d'appliquer le mieux possible les gestes pour la sobriété énergétique. Et puis inscrivez-vous pour le plan Moins c'est mieux proposé par Alterna Énergie. Belle soirée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.